Chers auditeurs de RFM, bonjour. Nous sommes le 13 octobre. C'est samedi, donc un sujet avec des ramifications internationales. La francophonie, le sommet francophone d'Évreux, que devrons-nous, en tant que Comoriens, que devrons-nous penser de ce sommet? Au niveau de l'anecdote, des gens dit, voilà, est-ce que le Rwanda va devenir francophone? Non. Le journal Le Monde, un journal français, un des grands journaux français, a dit que c'était un sommet de la réelle politique française, c'est-à-dire que la France s'adapte aux réalités du monde avec la francophonie. La France, aujourd'hui, sait très bien qu'elle ne peut pas se permettre de se brouiller avec des pays qui de toute façon progressent, savent ce qu'ils veulent, des pays comme le Rwanda, avec un héritage francophone. La France sait que les enfants des élites francophones, dans un pays comme le Sénégal, vont de plus en plus aux États-Unis. Alors il faut s'adapter. Le président Macron lui-même, quand il est à l'étranger, parle anglais. Il a dit, l'anglais c'est un outil pour tous, mais la langue française doit être langue de conquête, etc. etc. N'oublions pas que francophonie n'a jamais été réellement de pureté de la langue française. Le premier secrétaire général, M. Boutros-Ghali, il était égyptien. Et pendant tout le temps qu'il était là, et après, l'Égypte, la grande Égypte, la vieille Égypte, l'Égypte de maintenant arabophone, n'a pas avancé d'un iota dans la francophonie. Mais le nom de Boutros-Ghali, qui était ancien secrétaire général des Nations Unies, donnait de la visibilité, de la respectabilité à l'Organisation internationale de la francophonie. Au sein de cette organisation, on trouve aujourd'hui l'Arabie saoudite comme observateur. Il y a des pays de Malte ou d'autres, d'Europe centrale, où statistiquement on cite 5%, 10% de francophones. La francophonie est aussi un outil, il faut aussi le dire, du rayonnement de l'influence française. Mais aujourd'hui, le monde change, la France s'adapte aussi. Elle peut de moins en moins imposer. Et c'est pourquoi nous, Comoriens, quand la France reconnaît qu'un pays qui était francophone a fait le choix de devenir anglophone, peut donner un secrétaire général, une secrétaire générale à la francophonie, ça veut dire que nous devons nous décomplexer, faire le choix de développement et ne pas avoir peur d'apparaître comme des petits traîtres à la francophonie. Et de toute façon, aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller en France. Ça fait des mois. Il a fallu un combat du gouvernement, mais certes aussi de la société civile. Même si le gouvernement, contrairement à d'autres gouvernements de pays, ne reconnaît jamais cet apport de la société civile, il fait toujours comme si la société civile ou les gens de la société civile lui sont des concurrents. Bref. Aujourd'hui, nous devons nous demander quel profit allons-nous tirer de cette francophonie. Je pense que la première des choses, c'est dans l'enseignement. Nous avons encore besoin de la langue française, de mieux l'apprendre, de mieux l'utiliser, de mieux nous en servir pour renforcer nos capacités.
Je parle de l'université des Comores. A-t-on vu une seule université autre dans le monde sans des enseignants étrangers, sans des profs visiteurs, sans des invités? Non. Il y a besoin, à l'université des Comores, de discuter avec les pays francophones, pas simplement que la France, mais c'est la France qui a le plus de moyens pour que on ait de plus en plus d'enseignants, de chercheurs qui viennent apporter leurs connaissances, leurs recherches, de faire de cette université une université qui enseigne réellement, d'améliorer son niveau. Mais il y a aussi à discuter avec Madagascar, Maurice, des conditions de séjour, tant de la stabilité juridique des étudiants en matière de visa que de l'accès à certaines formations. Ça, c'est très important. Mais comme vous avez vu, nous ne serons pas respectés si nous ne faisons pas face à nos intérêts à long terme. Pour être respectés dans le monde francophone par la France, nous devons, et là je m'adresse aux étudiants, aux jeunes, vous devez exiger dans les élections prochaines à M. Azali, le président, en exercice, qui s'est annoncé candidat, aux autres candidats, et après ou en même temps, je ne sais pas, pour les élections gubernatoriales du gouverneur. Vous devez leur demander où est votre accord ou quand est-ce que vous êtes parti discuter avec le Mozambique, avec la Tanzanie, avec le Kenya, avec l'Afrique du Sud, avec l'Ouganda, avec le Rwanda, l'accès aux établissements d'enseignement supérieur. Les visas simplifiés, clairs, transparents, abordables, étudiants. Ça, c'est votre priorité. Et c'est seulement en faisant ça que la France nous respectera. Et pas simplement en restant, en se disant quand est-ce que la France va revenir pour donner des visas à un tel pour aller à un stage, à une formation, ici ou là. Et puis, peut-être un jour, et notre gouvernement, ou le même gouvernement, sous le même président, on va encore renforcer les refus de ceci et de cela. Nous sommes un pays indépendant, dans un monde qui change, dans un monde où les langues principales aujourd'hui sont l'anglais et le mandarin, oui, le chinois. Et là aussi, avec les Chinois, de plus en plus de jeunes partent, il y a les bourses, mais il faut que le gouvernement, les organisations professionnelles, la société civile discutent et voient qu'offre aujourd'hui l'éducation chinoise. Et quand on aura fait ça, nous serons respectés dans la francophonie. À lundi.